Seigneur, aie pitié de moi. Me voici, vieux, malade, et abandonné à moi-même. Tout ça à cause de mon non-comportement. Marc pensait que la beauté et l'argent étaient tout ce qui comptait. Il a jeté sa femme comme un vieux mouchoir quand elle est tombée malade. Mais il ne savait pas que ce jour-là, il signait sa propre condamnation. Abonne-toi. Regarde jusqu'à la fin, like. Et laisse ton avis en commentaire. Merci. Je vous aime. Joyeux anniversaire de mariage, Clara. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh Marc. Tu ne devais pas. C'est encore un bijou magnifique. Rien n'est trop beau pour la femme la plus élégante de cette ville. Ouvre-le. C'est un diamant. Il est incroyable. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Je veux que tout le monde sache que ma femme possède ce qu'il y a de mieux. Merci mon chéri. Je me sens juste un peu fatigué ce soir. C'est sûrement l'émotion. Dès qu'on descend, tu mets le bijou et mets ta robe rouge. Nos invités arrivent dans 1 heure. Marc, j'ai une douleur étrange dans la poitrine. Je ne pense pas pouvoir descendre. Ne sois pas ridicule, Clara. C'est la plus grande soirée de l'année pour mes affaires. Je ne plaisante pas, je me sens vraiment très mal. Tout tourne autour de moi. Tu ne vas pas me gâcher cette soirée avec tes caprices de santé, j'espère. Marc. Aide-moi. Clara, lève-toi, ce n'est pas le moment de faire une scène. Oh non, si les invités voient ça, l'image de notre couple est ruinée. Monsieur, madame, les résultats des analyses viennent de tomber et je ne vais pas vous cacher que la situation est bien plus complexe que ce que nous pensions au départ. Docteur, allez droit au but s'il vous plaît. J'ai dû annuler 3 rendez-vous importants ce matin et mon téléphone ne s'arrête pas de sonner depuis que nous sommes arrivés. Marc, s'il te plaît. Docteur, dites-moi la vérité, est-ce que c'est grave? Pourquoi je me sens si faible que je n'arrive même plus à soulever ma main? C'est une pathologie rare qui nécessite un protocole de soins intensifs immédiats. Cela demandera des mois d'hospitalisation et une assistance permanente pour les gestes du quotidien. Des mois, mais vous n'y pensez pas. Qui va s'occuper de la maison, des réceptions et de mon image sociale si ma femme reste enfermée entre 4 murs blancs? Mon chéri, j'ai peur. Le médecin dit que j'ai besoin de toi, à mes côtés pour traverser cette épreuve. C'est maintenant que notre promesse de mariage prend tout son sens. Nos promesses parlaient de bonheur et de réussite, pas de passer mes journées à regarder des perfusions couler en écoutant le bip incessant de ces machines de malheur. Monsieur, votre épouse entame un combat pour sa vie, le soutien psychologique de son entourage est aussi vital que les médicaments que nous allons lui administrer. Regardez-la, docteur. Elle est pâle, elle est amaigrie, elle ne ressemble déjà plus à la femme radieuse que j'affichais fièrement à mon bras hier soir encore. Est-ce que c'est tout ce que je suis pour toi? Une décoration? Un trophée que l'on jette dès qu'il est un peu rayé par la maladie et la souffrance? Je suis un homme d'action et de victoire, Clara. Je n'ai pas signé pour la déchéance, la pitié et l'odeur de l'antiseptique qui colle à la peau toute la journée. Je suis médecin depuis 30 ans et je peux vous assurer que la vraie force d'un homme se mesure à sa loyauté dans la tempête, pas dans le calme. Gardez vos leçons de morale pour vos étudiants, j'ai une entreprise à gérer et une réputation à sauver avant que ce naufrage ne m'entraîne au fond avec elle. Va-t'en alors. Si ton amour s'arrête là, où ma douleur commence, c'est que tu ne m'as jamais vraiment aimé, tu n'aimais que le reflet que je te renvoyais. J'ai passé l'après-midi avec mon avocat pour mettre de l'ordre dans nos affaires, car je ne peux pas laisser ma vie rester en suspens pendant que tu occupes ce lit d'hôpital. Je pensais que tu venais m'apporter des nouvelles de la maison, ou peut-être quelques fleurs pour égayer cette chambre, mais tu me parles de ton avocat, comme si j'étais une étrangère. Les fleurs ne paieront pas les factures et elles ne rendront pas ma maison plus vivante. Voici les documents que tu dois signer pour que nous puissions mettre fin à ce mariage.
tu oses m'apporter des papiers de divorce alors que je n'ai même pas la force de tenir un stylo? Marc, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien face à ma détresse. Ce que je ressens, c'est l'étouffement. Je ne peux pas être lié à une femme qui ne peut plus m'accompagner dans mes projets et qui devient un poids financier et émotionnel insupportable. Je ne suis pas un poids, je suis l'épouse qui a sacrifié ses propres ambitions pour construire ton empire, et aujourd'hui tu me jettes comme un vieil outil dont tu n'as plus l'usage. C'est le monde des affaires, Clara, et tu devrais le savoir mieux que quiconque. Quand un investissement ne rapporte plus rien et demande trop d'entretien, on s'en sépare sans regret. Un investissement? Est-ce vraiment ainsi que tu considères 10 années de vie commune, de secrets partagés et de promesses faites devant Dieu et devant nos familles? Dieu ne paiera pas mes employés et tes larmes ne sauveront pas mon standing. J'ai déjà fait vider tes affaires de la maison, elles t'attendront dans un garde-meuble à ta sortie. Tu as déjà changé les serrures? Tu me laisses littéralement à la rue alors que je suis entre la vie et la mort dans cette chambre d'hôpital? Ta cruauté n'a donc aucune limite? Tu es libre de voir cela comme de la cruauté, moi j'appelle ça de la survie. Je mérite d'être avec quelqu'un qui brille, pas avec quelqu'un qui s'éteint chaque jour un peu plus. Prends tes papiers et sors d'ici avant que mon cœur ne lâche de dégoût en te regardant, mais n'oublie jamais que le sommet où tu te trouves est très instable. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai les reins solides et une nouvelle partenaire qui, elle, sait comment m'aider à monter encore plus haut pendant que tu disparaîtras dans l'oubli. Va-t'en Marc, et profite bien de ton luxe, car le jour où tu tomberas, et ce jour arrivera, tu te souviendras de ce silence et de ce lit d'hôpital que tu as abandonné. Je ne peux pas le croire. Mes clés ne tournent même pas dans la serrure de la maison, que j'ai aidé à bâtir de mes propres mains pendant des années de dur labeur. Je t'avais prévenu à l'hôpital, Clara, mais apparemment la maladie a aussi affecté ton audition. Tu n'as plus rien à faire ici, cet endroit appartient désormais à mon présent. Marc, il fait nuit, et je sors à peine de ma première chimiothérapie, je n'ai nulle part où aller et mes comptes bancaires ont été vidés par tes soins. Chérie, qui est cette femme qui fait tout ce bruit devant notre porte? Dis-lui de partir, elle gâche notre soirée d'inauguration avec ses gémissements pathétiques. Elle apporte de la vie et de la joie dans cette demeure, contrairement à toi qui ne transportais que la peur, la maladie et cette tristesse contagieuse qui me pesait. Notre porte? Tu l'as déjà installée dans ma chambre, dans mes meubles, et tu lui laisses porter mes bijoux alors que je lutte pour respirer chaque minute? Je t'en supplie, laisse-moi au moins récupérer les souvenirs de ma mère et quelques vêtements chauds, je ne peux pas passer la nuit dehors dans cet état de faiblesse. Tes souvenirs sont dans un entrepôt à l'autre bout de la ville et tes vêtements ne correspondent plus au standing de cette maison, dégage de mon trottoir avant que j'appelle la police. Regarde-toi, Clara, tu n'as même plus la force de tenir debout et tu essaies encore de donner des leçons de vie, tu n'es plus rien, juste un mauvais souvenir que j'efface. Tu m'enlèves mon toit, mon argent et ma santé, mais tu oublies que tu ne peux pas m'enlever mon âme. Un jour, tu donnerais tout ton or pour retrouver une once de l'intégrité que tu viens de perdre. Bonne chance avec ton intégrité sous la pluie, j'espère qu'elle te tiendra chaud, car pour moi, tu es déjà morte et enterrée dans mon esprit. Que Dieu te pardonne, Marc, car moi, je ne le ferai jamais. Mais je te promets qu'avant la fin, tu regretteras chaque goutte de pluie qui tombe sur moi ce soir. Écoute mon mari, petite, la roue a tourné et tu es tombée du mauvais côté, accepte ta défaite et va mourir en silence ailleurs au lieu d'importuner les gens qui réussissent. Ton mari? Tu penses vraiment qu'un homme qui abandonne sa femme mourante sera fidèle à une opportuniste comme toi, quand les premières rides apparaîtront sur ton visage? Clara, tu es encore assise devant cet écran d'ordinateur alors que tu as fini ta séance de rééducation il y a à peine 1 heure. Tu dois ménager tes forces, ton corps n'est pas encore une machine. Mes forces ne reviendront pas en restant allongées à fixer le plafond, Marie. Chaque ligne de code que j'écris et chaque client que je démarche est un pas de plus vers la femme que je refuse de laisser mourir. Je sais que tu as besoin de te reconstruire, mais quand je vois tes mains trembler sur le clavier, j'ai peur que tu ne sois en train de brûler tes dernières réserves pour une revanche qui n'en vaut pas la peine. Ce n'est plus une question de revanche, c'est une question de dignité. Marc pensait qu'en vidant mes comptes bancaires, il vidait aussi mon cerveau et ma capacité à créer de la valeur dans ce monde.
Il t'a tout pris, c'est vrai, mais regarde ce que tu as accompli en seulement quelques mois dans ce petit studio, tu as créé une plateforme qui aide déjà des centaines de personnes dans le besoin. J'ai transformé ma douleur en un algorithme de solidarité. Si je n'avais pas connu ce lit d'hôpital et cette pluie glaciale devant ma propre porte, je n'aurais jamais compris ce que signifie vraiment aider son prochain. Mais fais attention, Clara, j'ai entendu dire que Marc commence à avoir des problèmes avec ses investissements et qu'il devient de plus en plus agressif avec ses anciens partenaires d'affaires. Sa chute ne m'intéresse pas autant que mon ascension, car s'il tombe, il cherchera un coupable, alors que si je réussis, je serai la seule responsable de ma propre lumière. Tu as une force que je n'ai jamais vue chez aucun autre patient. La plupart s'effondrent après une telle trahison, mais toi, tu as utilisé les débris de ton ancienne vie pour construire un château. On n'abandonne pas une lionne sous prétexte qu'elle est blessée. On attend qu'elle se soigne, car quand elle se relève, elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à régner sur son propre destin. Et si jamais tes chemins croisaient de nouveau les siens? Est-ce que tu penses être capable de garder ton calme ou est-ce que la colère reprendra le dessus sur tout ce travail? La colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. J'ai fini de boire ce poison le jour où j'ai compris qu'il n'était qu'un chapitre médiocre dans un livre qui va devenir un best-seller. Dans ce cas, continue d'écrire ton histoire, Madame la directrice, car je sens que le monde n'est pas prêt pour le raz-de-marée que tu es en train de préparer en silence. Le silence est mon meilleur allié pour l'instant, mais bientôt, mon nom sera sur toutes les lèvres, et ce jour-là, Marc comprendra que la femme qu'il a jetée était en réalité sa seule chance de salut.